Bienvenue à la première capsule missionnaire de l'année 2025. Nous désirons débuter en remerciant les supporters pour leur générosité et mentionner que nous avons, en 2024, distribué 43 000 $ entre les missionnaires. Cela nous a permis aussi d'envoyer une bénédiction financière supplémentaire à Noël aux missionnaires et à quelques pasteurs, les aidant à bien des égards. Merci Seigneur. Encore cette année, nous tenons à remercier l'Église chrétienne de Pentecôte d'Edmundston, nos partenaires en mission qui ont contribué si généreusement en donnant 1 531 $ pour le soutien de nos missionnaires. Un gros merci. Voici la nouvelle bannière et un survol des missionnaires que nous supporterons en 2025. Commençons avec Mission Canada, Québec. D'abord, Anne-Claire et Grant Freak de Appui de Pointe, qui font un ministère remarquable en tant que missionnaires aumôniers à temps plein auprès des ministres et des députés de la Chambre des communes à Ottawa. Ensuite, Carole Amico de Mission Canada, qui crée et invente des outils numériques pour faire connaître Jésus au Québec et au Canada. Puis Samuel Plante de Ça me parle, qui a une capacité incroyable de partager l'Évangile avec humour et perspicacité sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques utilisées majoritairement par la jeunesse, la jeune génération du Québec. Enfin, cette année, nous ajoutons Véronique Godette et Pascal Saint-Germain, qui ont grandi au CCDM et sont partis pour servir l'Église de Matane en tant que pasteur. En Asie et au Moyen-Orient, d'abord, Paul et Namsoon Soka, pasteurs et missionnaires au Cambodge, ils investissent beaucoup dans l'évangélisation et la formation d'ouvriers. Ensuite, Martha Das, qui dirige l'organisation Fellowship National Christian au Bangladesh. Elle aide à créer des activités d'église et pourvoit à l'entraînement de pasteurs et d'ouvriers de 18 dénominations et des milliers d'églises dont la majorité sont très pauvres. Puis, Dr. Yvette Isaac, directrice du ministère Road of Success, qui effectue des missions humanitaires de secours médicaux au Moyen-Orient, en Égypte, en Irak, en Ukraine, auprès de femmes, auprès de victimes de la guerre et de réfugiés. Son travail auprès des pauvres et des opprimés est remarquable. Enfin, Yves et Françoise Michaud, qui aident les pasteurs locaux thaïlandais à réaliser leur vision et à atteindre leurs objectifs. Ils participent également aux soins et à l'évangélisation des enfants parrainés par Child Care. Nous avons eu le privilège de leur visite au CCDM en janvier. En Afrique, d'abord Léon et Camille Kodjia, ils dirigent le ministère Mission 3 HD à Porto Novo, au Bénin, en Afrique. Ensuite, Jonathan Berceau, responsable francophone des programmes de Masters et de doctorat au Togo. Il partira pour le Togo le 8 février pour un peu plus d'une semaine pour une rencontre avec l'APTEA, qui supervise toutes les écoles bibliques et facultés en Afrique pour les assemblées de Dieu. Continuons de prier pour Anne, son épouse, pour sa condition médicale. Puis, Innocent Sezibera et son épouse Immaculée en mission en Guinée-Conakry depuis 1 an. Un pays majoritairement musulman et très peu atteint par l'Évangile. Enfin, Pierre et Marielle Paradis nous écrivent de l'Afrique. Merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Nous avons passé les 3 dernières semaines au Congo pour prêcher, enseigner et visiter les enfants du programme Child Care Plus. Cette année, ils changent leur statut à celui de volontaires en mission. Ils seront basés au Canada, mais feront d'autres voyages en Afrique pour l'enseignement. Dans les Caraïbes, de Haïti, Louis Charbonneau, qui vient juste de perdre son compagnon de vie et qui fait face à des circonstances très difficiles. Elle est toutefois bien déterminée à poursuivre l'œuvre qu'elle et Michel ont établie ensemble à Port-au-Prince. Il y a quelques 28 ans, soudainement, sans préavis, elle s'est retrouvée responsable de l'Église,
De plus, l'école compte plusieurs centaines d'élèves. Elle continue de nourrir des enfants et des jeunes et dirige aussi le programme de parrainage Child Care Plus. Continuons à soutenir, prions pour Haïti, la provision divine, tant physique, financière, matérielle et spirituelle, ainsi que pour sa protection, celle des ouvriers et de tous ceux qui sont sous sa garde. Aussi, avec Erdo, nous parrainons encore cette année 2 enfants en Haïti et 2 autres en Thaïlande. En 2025, tous ces missionnaires pourront bénéficier de votre générosité envers la mission. Claude poursuivra maintenant avec quelques nouvelles plus détaillées. Du Cambodge, un court message du pasteur Son Soka. Il écrit « Notre cher pasteur René et chers frères et sœurs du CCDM, nous avons débuté l'année 2025 avec 21 jours de prière et de jeûne. Nous avons reçu beaucoup de bénédictions spirituelles et avons approfondi notre relation avec notre Seigneur. C'est la première fois pour nous. Au cours de ces 21 jours, nous n'avons jamais manqué de prier pour vous, votre famille et le CCDM. Un nouveau ministère est né pour atteindre les enfants dans les villages. Nous remercions Dieu pour l'équipe qui sacrifie leur temps précieux pour apporter une bibliothèque mobile pour éduquer les enfants des villages et des connaissances du monde et des connaissances spirituelles, afin que plusieurs puissent entrer dans son royaume. Nous louons le Seigneur et remercions la famille du CCDM de continuer à soutenir ainsi sa mission au Cambodge. Nous sommes bénis par vous. Nous poursuivons avec un court rapport d'Yvette Isaac, directrice de Road of Success. Le 1er janvier 2025, Yvette Isaac s'est envolée vers Israël. Elle nous a écrit « Bonjour pasteur, nous avons bien reçu votre don de 500 $. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Du plus profond de notre cœur, nous remercions tous nos partenaires du ministère pour leur soutien et leurs attentions envers nos frères et sœurs en Syrie. Dans la campagne, près de Tartus en Syrie, à l'église de la Croix, plusieurs colis alimentaires ont été distribués aux familles dans le besoin. À Homs, une église évangélique a distribué des repas à 310 enfants. Prions pour la paix et la sécurité en Syrie, pour les familles et les enfants touchés par la guerre et les conditions difficiles imposées par les crises politiques actuelles dans le pays. Merci pour votre généreux soutien et vos prières pour la Syrie. Votre soutien nous permet de poursuivre ce travail humanitaire et bien plus. Yvette est de retour aux États-Unis. Elle nous écrit « Nous sommes dans la zone dévastée par l'incendie. Nous aidons donc les gens autour de nous. Nous avons de nombreux bénévoles qui viennent préparer les produits de première nécessité à être distribués. » Hello, my friends and partners. We are here at Roads of Success, doing the will of God. We are here to tell the people that God loves you and cares for you. Even if your house got burned, we are here to help you. I encourage each and every one of you, get involved in any volunteer work to show the love of God and His mercy towards His people. Even if the enemy tried to destroy and kill and to steal, but we are here to restore God's love in the hearts of people. Léon et Camille Kodja, qui dirigent le ministère 3HD, nous ont écrit du Bénin en Afrique. Chère famille CCDM, grâce à vos prières et à vos dons financiers constants, Dieu a utilisé 3HD pour bénir des centaines de personnes et réconcilier de nombreuses personnes avec lui-même. D'un petit espace de bureau loué, nous avons construit le centre Mission 3HD qui accueille désormais des centaines de personnes pour nos différentes activités. Plus de 80% des participants à nos programmes sont des enfants et des jeunes issus de familles vulnérables. Notre projet pour les 5 prochaines années est de construire une école maternelle et primaire 3HD à partir de 2025-2026. Priez avec nous pour tout le processus d'achat du terrain, de construction et de demande de permis et pour les ressources humaines dévouées et qualifiées nécessaires. De l'Afrique de l'Ouest, Innocent et Immaculée Césibera nous ont écrit « Bonjour, Pasteur René. En repassant à notre arrivée en Guinée en février 2024,
Vraiment, les premiers mois ont été très durs pour nous, mais Dieu nous a ouvert les yeux pour voir les opportunités. Prêcher librement l'Évangile dans un pays où les musulmans et chrétiens vivent généralement en paix, c'est une belle opportunité à saisir. Dimanche dernier, nous nous sommes rencontrés dans une salle de congrès du gouvernement. Sur la photo à l'écran, la plupart des personnes sont des musulmans représentant le gouvernement. Lors de la clôture de la rencontre, nous avons été profondément touchés par les propos du général Dansa Kourouma, deuxième homme puissant du pays. Il a salué la capacité de l'Alliance à travailler dans l'unité et a appelé tous les Guinéens à inspirer de nous, les chrétiens. En attendant ces mots prononcés par un officier militaire musulman de haut rang, nous avons crié « Amen ». S'il vous plaît, priez avec nous, car la semaine prochaine, nous irons à l'intérieur du pays pour mobiliser et former des implantateurs d'églises dans 2 régions. Pasteur Martha Das du Bangladesh nous demande de participer à parrainer des jeunes en vue de la conférence « Lève-toi Bangladesh 2025 ». C'est la toute première conférence nationale des missions chrétiennes de la jeunesse qui est faite au Bangladesh. C'est un cri de ralliement pour équiper la prochaine génération de jeunes à proclamer l'Évangile à travers le Bangladesh et l'Asie et le monde. Ça va avoir lieu du 13 au 15 mars 2025, où 600 jeunes chrétiens âgés de 16 à 30 ans se réuniront au jardin de prière à Rajendrapur pour ce rassemblement transformateur. Vous pouvez parrainer un jeune croyant pour qu'il participe à Arise Bangladesh 2025 avec 85 $ canadiens par jeune. Quelle belle opportunité est placée devant nous de faire une différence pour ces jeunes et pour le futur du Bangladesh. Pasteur Martha termine en disant « Merci beaucoup, nous avons besoin de votre soutien. Par la prière, surtout pour moi, c'est la première fois que j'organise un rassemblement aussi important. » Ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de vous apporter des nouvelles encourageantes d'Afghanistan. De porte ouverte, nous vous partageons un beau témoignage. Un croyant secret raconte. Je me considère comme une personne ouverte d'esprit. J'ai étudié plusieurs livres religieux. Un jour, j'ai trouvé sur mon téléphone portable le nom d'un livre sacré écrit en perse. Quand je l'ai ouvert, j'ai vu que le premier titre était la Genèse. J'ai passé beaucoup de temps à l'étudier. Malheureusement, mon forfait Internet était épuisé et je devais le recharger, mais je n'avais pas d'argent. Finalement, j'ai décidé de vendre mon gros coq pour payer le forfait Internet. Une fois mon forfait rechargé, j'ai continué à étudier. Après 2 semaines, j'ai commencé à me demander comment trouver d'autres croyants. Et une nuit, j'ai fait un rêve dans lequel un homme accompagné d'un vieil ami me rencontrait et me tendait un livre sacré en cadeau. Alors, le lendemain matin, je suis allé au village de mon vieil ami et j'ai partagé mon rêve avec lui. Il m'a embrassé et m'a dit « Bienvenue, Dieu a complété ta foi et a pardonné tes péchés. » J'ai donc accepté Dieu dans ma vie et j'ai aussi amené ma famille à croire en Jésus. Aujourd'hui, nous sommes fiers de servir selon la manière de Dieu. N'est-ce pas formidable de voir comment, malgré l'extrême persécution, Dieu continue à atteindre même les endroits où il est le plus difficile de suivre Jésus. Prions pour ces nouveaux croyants afin qu'ils continuent de grandir dans la foi et qu'ils puissent trouver un groupe de croyants pour les stimuler qu'ils persévèrent. Nous vous invitons maintenant à un défi dans la prière qu'on va appeler le défi du Ramadan. Vous savez sûrement que les musulmans jeûnent et prient pendant leur mois sacré du Ramadan. Ce qui fait qu'ils sont sensibles à Dieu, ils veulent se rapprocher. Et le Ramadan, cette année, aura lieu du 28 février jusqu'au 29 mars. Alors le défi est que nous puissions, pendant le temps du Ramadan, prier pour les musulmans. Ils ont besoin de connaître le Sauveur Jésus et son amour pour eux. Et vos prières pour eux pourront changer leur vie sur terre et leur vie éternelle. Voici une courte vidéo à ce sujet.
Once I was a Muslim, now I am a follower of Christ. I used to be a Muslim. I used to be a Muslim. I was a Muslim. Now I am a follower of Jesus Christ. Would you pray with me? Nous allons maintenant prier pour nos missionnaires, oui, vraiment, pour leur projet, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour 2025 qui s'en vient, Seigneur. Vraiment, tu vois les nombreux projets, Seigneur, en Afrique, Seigneur, en Asie, au Moyen-Orient, Seigneur. Tu vois aussi en Amérique, Seigneur, aux Caraïbes, Seigneur. Que tu amènes, oui, vraiment ta protection sur, oui, vraiment les missionnaires, Seigneur, qui mettent des fois leur vie en péril, Seigneur. Que tu puisses solliciter aussi une relève pour les aider là-dedans, Seigneur. Que tu puisses aussi les soutenir financièrement, Seigneur, oui, par notre Église et d'autres églises, Seigneur, qui ont à cœur vraiment la mission, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu fais vraiment dans leur vie, Seigneur. Oui, cette moisson qui est grande, Seigneur, mais que tu envoies, Seigneur, des ouvriers vraiment pour bien récolter, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ce soutien fidèle de notre Église à nos projets de la mission. Amen. Une capsule très intéressante, encore une fois, remplie d'informations sur les missionnaires que nous soutiendrons en 2025. Nous voulons vous dire que sans votre soutien, rien de tout cela ne serait possible et sachez que nous distribuons vos dons au mieux pour encourager la mission mondiale. Un bon début pour l'année 2025 qui s'annonce une année de bénédiction. Alors n'oubliez pas nos rendez-vous mensuels le deuxième mardi du mois pour chaque capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse et prions pour nos missionnaires.